خرجوا القراعي من الثلاجة دراري مستريوجة مع بولتي كيما القاعدة ديسكو عرب الدارجة دنيا غدا وكاع ما راجعة دنيا غدا وكاع ما راجعة اليوم وديت الدرجة اليوم وديت الدرجة تفرجوا فيا في التلفزيون. Pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va faire le 11 du Barça pour la saison qui arrive, donc 2023-2024. C'est parti. Et bien évidemment, en tant que gardien, il n'y a pas énormément de concurrence, donc évidemment, ce sera Ter Stegen en gardien. Logiquement, voilà, c'est totalement logique, c'est juste le meilleur gardien du Barça, à part s'il faut une recrue, mais quand même ça m'étonnerait. On passe directement pour la défense centrale. Donc en charnière centrale, nous avons Koundé ou Christensen et Araujo. Alors, Araujo, titulaire indiscutable vu la saison qu'il nous a fait l'année dernière, enfin en 2022-2023. C'est vraiment une saison incroyable de sa part. Il a géré les classicos contre Vinicius, etc. Et Koundé ou Christensen, Koundé qui a fait une bonne saison, mais qui n'était pas à son poste. Mais il était arrière droit. Il a fait quand même une bonne saison. Mais de base, il est défenseur central. Du coup, je vais le remettre défenseur central et je vais trouver quelqu'un d'autre en défenseur droit. Et Christensen, qui a été arrivé gratuit la saison dernière. Vu la saison qu'il a fait avec le Barça, il était irréprochable dans tous les matchs. Je trouve c'est titulaire en mélange avec Jules Koundé. On va passer directement avec les latéraux. En latéraux, nous avons Baldé et Cancelo. Alors, pour Baldé, une petite pépite ici de la Masia a explosé la saison dernière. Il est largement titulaire indiscutable vu nos latéraux gauche. D'ailleurs, on n'en a pas s'il se blesse. Là, ça va être dur pour le reste de la saison. Et à droite, Cancelo. Bien sûr, Cancelo, c'est seulement si le Barça va le chercher. Parce que si le Barça va pas recruter Cancelo, on n'a vraiment aucun arrière droit de très bonne classe. Si on met Koundé à droite, donc c'est encore comment dire, Koundé à droite, c'est pas un titulaire à droite, c'est censé être un remplaçant à droite. Genre Koundé, c'est pas un défenseur droit, c'est au cas où. Et sinon à droite, on a Roberto. Alors Roberto, il peut dépanner pour les matchs de Liga, mais sinon on peut pas le mettre titulaire dans un match de Ligue des Champions. Ça, c'est impossible. Du coup, Cancelo, il faut absolument aller le recruter pour moi. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'on va faire une compo 4-3-3, donc celle-là, et une autre compo 4-4-2. Et en milieu défensif, logiquement, Oriol Romeo, qui s'est fait beaucoup critiquer suite à son premier match de pré-saison face à Arsenal. Mais par la suite, avec son excellente performance face au Real Madrid et à la Juventus, et aussi pas la Juventus, à l'AC Milan plutôt, il a fait taire des gens. Il s'est fait beaucoup critiquer suite à son arrivée parce que le Barça ne devait pas recruter de joueurs qui sont pas normalement assez forts pour le Barça. Mais il a été très bon dans la pré-saison, du coup il part en titulaire, sachant qu'on n'a même pas d'autres milieux défensifs dans l'équipe. Donc logiquement titulaire, Oriol Romeo. Donc en numéro 6, donc en milieu de terrain, nous avons De Jong et Pedri, et Gundogan et Gavi. Mais pour moi, Gundogan et De Jong suite à la pré-saison partent titulaires. Pedri qui a fait également une très bonne saison peut peut-être prendre la place de Gundogan. Et Gavi qui n'a presque pas joué de la pré-saison, sauf le dernier match contre Tottenham, il n'a pas fait une très bonne saison. Du coup, je pense pas qu'il partira titulaire en début de saison. En parlant de
De Jong qui a été la saison dernière régulier à tous les matchs presque, qui dans tous les matchs était très fort, donc titulaire indiscutable presque, malgré qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain. Pedri, la saison dernière a été souvent blessé, mais il a quand même fait une excellente saison en étant de nombreuses fois décisif. Et Gundogan, nouvelle recrue du Barça, a fait une excellente pré-saison. Pour moi, il est pas titulaire. Et Gavi. Bon, Gavi, c'est un peu moins fort, mais je pense quand même qu'il va se rattraper. On passe directement aux attaquants. Du coup, en ailier gauche, nous avons Fati et Abdé. Et en ailier droit, Rafinha et Lamine Yamal. On va commencer par les ailiers gauche. Fati qui sort d'une très mauvaise saison avec le Barça logiquement, mais qui a fait une excellente pré-saison en se rattrapant bien. Franchement, pour moi, il est titulaire même devant Abdé. Abdé, c'est un autre cas qui était en prêt la saison dernière à Osasuna, qui a montré de très belles choses. Et durant la pré-saison aussi, il a été très bon. Du coup, mais je partirais quand même sur Fati, jusqu'il a montré quand même, il était excellent sur cette pré-saison. Et du côté droit, nous avons Rafinha et Lamine Yamal. Rafinha, bien évidemment, qui a fait une saison l'année dernière mitigée quand même, mais il a eu des bonnes stats. Et vu que Dembélé est parti pour l'instant, c'est lui le titulaire. Et Lamine Yamal, qui a seulement 16 ans, il vient d'avoir 16 ans, et qui est même peut-être devant Rafinha dans la hiérarchie. Grâce à son match incroyable face à Tottenham, le Barça perdait 2-1. Il est rentré en jeu 4-2 pour le Barça à la fin du match. Une passe D. Pour moi, Rafinha reste quand même titulaire, car il n'a seulement que 16 ans. Lamine Yamal, du coup, Rafinha toujours titulaire. En pointe, nous avons Robert Lewandowski ou Ferran Torres. Robert Lewandowski qui sort quand même d'une bonne saison, malgré de nombreuses mauvaises performances. Mais il est quand même titulaire logiquement avec ses 20 buts, je crois, en Liga la saison dernière. Il a fait une très mauvaise pré-saison, mais il est toujours titulaire, il ne peut pas être remplacé comme ça juste parce qu'il a fait une mauvaise pré-saison. Et Ferran Torres qui, lui, sort, contrairement de Lewandowski, sort d'une excellente pré-saison. Il s'est bien rattrapé malgré une mauvaise saison la saison dernière. Et voilà Ferran Torres qui a été beaucoup critiqué quand même, mais qui a été très bon, qui s'est rattrapé durant cette pré-saison. Et donc voilà la compo en 4-3-3, je précise, pour le Barça la saison prochaine. Ter Stegen, Balde, Koundé ou Christensen, Araujo, Cancelo, Romeo, De Jong ou Pedri, Gundogan ou Gavi, Fati ou Abdé, Rafinha ou Yamal et Lewandowski ou Ferran Torres. Donc voici le 4-3-3, dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe directement à la compo en 4-4-2. Nous avons De Jong et Oriol Romeo qui se complètent très très bien. De Jong qui ressort bien les ballons et Oriol Romeo qui est plutôt physique. Donc voilà, en 2 MDC plutôt complémentaires. On passe directement sur les milieux de terrain. Je skip tout ce qui est défense car c'est la même que sur le 4-3-3. Donc pour les deux milieux de terrain, nous avons Pedri et Gundogan. Donc Pedri, je l'ai déjà dit, qui sont une bonne pré-saison, et également Gundogan. En deux milieux de terrain très bons, qui sont je pense, l'un des meilleurs milieux de terrain. Franchement, c'est plutôt cohérent. On passe directement avec les attaquants. Et pour l'attaque, nous avons Rafinha et Lewandowski. Donc Rafinha à droite et Lewandowski, Ferran et Rafi et Yamal, dont j'ai déjà dit pour le 4-3-3 ce qu'ils ont fait la saison dernière, etc. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas d'attaquant gauche. La saison, c'est Balde qui va occuper tout son couloir. Il va gérer tout son couloir. Il va gérer l'ailier gauche, le défenseur gauche, Balde.
il sait tout faire. Donc du coup, ce sera la fin de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu et dites-moi quelle compo est la meilleure entre le 4-3-3 et le 4-4-2. Franchement, je partirais plus sur le 4-4-2 parce qu'on a un avantage là, au milieu de terrain. Du coup, moi, je partirais plus sur un 4-4-2. Dites-moi ce que vous pensez de deux compos. Si vous préférez le 4-4-2 ou le 4-3-3, si vous avez une préférence. Du coup, ça sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Surtout la liker. Hein. Et regardez-la. À vous abonner. Et ciao.